Vivons l'Église synodale. Tel est le thème qui a conduit l'Église de l'archidiocèse d'Abidjan pendant l'année pastorale 2024-2025. Cette clôture qui a été marquée par la présence et la participation des fidèles laïcs. Vivons l'Église synodale. Ensemble, suivons cette émission spéciale en ce dimanche. Je suis le Père Arnaud José, en fonction, en qualité de vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo-Avocatier, membre du conseil d'administration de la péréquation et du conseil diocésain pour les affaires économiques. Dans un esprit synodal et dans un souci de mettre tout en commun, il a plu à notre Père archevêque d'insuffler cet esprit de péréquation, c'est-à-dire la mise en commun de tous nos biens pour le bien du clerc. Et dans cet esprit de mise en commun, calqué sur l'esprit de l'Église primitive des Actes des Apôtres, chapitre 2, il était bien pour nous, membres du clergé, de prendre en main notre vécu, notre bien matériel, et surtout pour le bien, bien entendu, de toutes les personnes qui vivent des difficultés dans les zones rurales éloignées. Et c'est dans cet esprit-là qu'il a plu à notre Père archevêque de mettre en place ce conseil d'administration de la péréquation. Aujourd'hui, dans l'archidiocèse d'Abidjan, je peux dire en toute humilité que la péréquation se porte bien. Dans la mesure où nous sommes partis de rien, et aujourd'hui, il y a de l'espoir pour le clerc de vivre pleinement sa mission sans se soucier du bien matériel, sans se soucier de ce qu'il aura à la fin du mois, non pas comme un salaire, mais en guise de soutien à sa mission. C'est le lieu également pour nous de dire un grand merci à tous ces fidèles laïcs qui nous soutiennent, qui soutiennent également cette péréquation de par leurs dons, de par leur volonté, par leur prière, mais aussi par leur simplicité. Il est important pour nous de pouvoir amorcer cet élan voulu par notre Père archevêque d'être une église émergente, à l'image des églises, bien entendu, occidentales, qui, depuis plus de 100 ans, 200 ans, ont basé leur économie sur la mise en commun. Aujourd'hui, pour nous, fidèles et clercs, nous sommes donc invités dans la marche synodale à faire en sorte que le pasteur, vos pasteurs, soient bien traités, mais qu'il n'ait pas le souci quotidien du matériel, mais qu'ils aient le minimum pour mieux vivre leur mission. C'est en cela que nous pouvons dire avec beaucoup d'humilité que la péréquation se porte bien. D'ailleurs, la première assemblée générale extraordinaire a porté ses fruits pour une pastorale émergente sur 5 ans, ses fruits sur la volonté de chaque prêtre de vouloir se prononcer sur son vécu, sur son bien, non pas faire le bonheur à la place de l'autre, mais faire le bonheur ensemble. Car, nous le disons toujours, un chrétien qui est heureux tout seul est un chrétien dangereux. Et donc, il est important que nous puissions faire en sorte que cette péréquation continue de prendre son envol et continue de faire du bien à tous les membres du clergé et diocésain. C'est l'occasion pour toutes les églises particulières dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire de faire en sorte que nous puissions également amorcer ce pas-là du développement et de la mise en commun ensemble. Sur ce, je voudrais remercier nos pères évêques et archevêques pour cette initiative, mais surtout leur accompagnement spirituel et matériel pour que les prêtres puissent vivre pleinement leur mission. Que Dieu bénisse notre Église catholique en Côte d'Ivoire,
Que Dieu bénisse tous les responsables de la péréquation et je prie le Seigneur que chacun de nous ait le souci du pauvre au plus proche de lui et de là où se trouve, pour la plus grande gloire de Dieu, le salut de tous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je vous remercie. Amen. Je me nomme Krou Akama, je suis le président du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Je me nomme Ngoran Nestor, trésorier général du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Marie-Jeanne Alaba, présidente élue du Conseil diocésain du laïcat de Côte d'Ivoire, en l'occurrence chargée de communication, Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire. Un sentiment de joie et cette joie qui nous anime se traduit aussi par la synodalité que nous vivons au niveau du diocèse d'Abidjan, de faire participer aux laïcs à un bilan, une rétrospection qui permettra de situer un peu le niveau de responsabilité de chaque groupe de laïcs, de chaque état de vie dans le diocèse d'Abidjan, qui permet aux laïcs aussi de donner leur avis sur comment ils ont vécu l'année synodale. En l'occurrence, où l'on parle de vivre la synodalité, comment ils l'ont vécu. En tout cas, c'est un sentiment de joie et de responsabilité, de co-responsabilité qui nous anime. Je dis merci, je rends grâce à Dieu. C'était un de nos combats en tant que laïc du diocèse d'Abidjan et maintenant laïc de toute la Côte d'Ivoire. C'est qu'on nous prenne en compte dans les prises de décision au niveau du clergé. Et aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Et donc, nous disons merci. Merci au cardinal qui prend cette initiative d'intégrer les laïcs aux prises de décision. Le Conseil, en tant qu'organisation, maintenant que la hiérarchie de plus en plus va nous consulter et solliciter, l'objectif, ce sera maintenant de s'organiser, de sorte à ce que nous puissions répondre effectivement à ce que l'Église attend de nous au niveau diocésain. Ce sera pour nous l'appel qu'on peut lancer aux différents responsables laïcs de structure, c'est que le Conseil diocésain du laïcat, c'est notre conseil à tous. Et nous sommes d'abord laïcs avant d'appartenir à quelque groupe que ce soit. Nous sommes d'abord laïcs avant d'occuper quelque responsabilité que ce soit. Donc, il faut que nous puissions mutualiser nos forces pour que nous puissions avoir une seule voix et être plus efficaces pour la pastorale d'ensemble. Je suis le père André Nkayo, curé de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Nous sommes à la fin de cette année pastorale 2024-2025. Nous sommes au moment des bilans. Et à travers juste cette intervention, c'est vous saluer et vous dire que nous avons vécu une année vraiment dans la prière, dans la fraternité, dans le sens de la synodalité, mission, participation et communion, ce que notre archevêque nous a donné comme feuille de route. Au thème donc de cette année pastorale, c'est avec joie que je voudrais dire merci à notre Père archevêque qui nous a donné cette occasion, cette opportunité de vivre cette année pastorale et dire qu'ici au niveau de la cathédrale, nous avons essayé avec les groupes, mouvements et associations nous inscrire dans cette orientation de notre Père archevêque. Cela a consisté donc à des rencontres dans les communautés ecclésiales de base, dans les CEB. Cela a consisté aussi à vivre des temps de recueillement et de prière à travers les pèlerinages, à travers les récollections, à travers les temps de partage que nous avons vécu. Il y a eu aussi la fraternité adoration matinale, qui est un groupe de la paroisse qui nous a aidés durant ces rassemblements à vivre vraiment la fraternité et la synodalité dans le partage non seulement de la parole, mais aussi dans le partage des différentes expériences de vie. Vous savez que ces rassemblements drainent quelquefois beaucoup de personnes qui sont en situation de précarité. Et ce que j'ai apprécié avec ce groupe, c'est qu'il a été initié une collecte de dons. Et cela se fait pendant les rassemblements. Et à la fin de ces rassemblements, en fonction des besoins des uns et des autres, il y a une commission chargée pour venir en aide à ces personnes-là. Et cela est redistribué avant que les participants ne repartent chez eux. Donc nous avons vécu tous ces moments-là dans la joie, dans la gaieté. Il faut reconnaître qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a eu des imperfections. Mais avec les retours que nous avons de la part des différentes commissions, nous aurons l'occasion de corriger tous ces aspects négatifs pour que l'année pastorale prochaine, nous puissions vivre une année complète sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors,
le moment est venu pour se reposer, c'est les vacances pastorales. Donc je souhaite très bon temps de repos à tous les agents pastoraux de notre archidiocèse. Que le Seigneur lui-même nous garde, nous donne de reprendre des forces comme le Christ l'a demandé à ses disciples et que l'année pastorale prochaine 2025-2026 soit meilleure que celle qui s'achève aujourd'hui. Je suis le révérend Père Bernard Herman Adja, vicaire à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Denguira, dans le vicariat épiscopal Bernard Cardinal Agré. Notre église diocésaine vit un temps fort de synodalité. En effet, notre évêque, son éminence, M. le cardinal Ignace Bessi Dogbo, a bien voulu associer tous les fidèles du Christ afin de vivre ce temps de bilan, ce temps de mise en commun, de sorte à nous imprégner des réalités vécues dans chaque paroisse, dans chaque doyenné, dans chaque vicariat. C'est pour moi un sentiment de joie de voir les prêtres avec les fidèles du Christ partager ce temps de synodalité. Nous encourageons une telle initiative et nous invitons tous et chacun à travailler à l'avènement d'une église synodale ici à Abidjan, mais surtout au niveau national et pourquoi pas au niveau mondial. C'est aussi pour moi un sentiment de satisfaction parce que jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien dans une ambiance fraternelle, dans une ambiance familiale. Nous encourageons tous et chacun à prendre une part active à ce bilan, de sorte que pour l'année pastorale prochaine, les choses soient encore plus belles et plus meilleures pour une bonne marche synodale ici à Abidjan. Nous remercions tous les participants et nous invitons l'église d'Abidjan à être ce qu'elle a toujours été, la locomotive pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour l'église en Côte d'Ivoire. Merci, je vous dis encore toute ma joie de pouvoir prendre part à ces assises, ce temps de bilan de notre église diocésaine. Je suis le père Hilaire Sylvain Manglé, prêtre diocésain d'Abidjan, secrétaire exécutif diocésain des fraternités communauté nouvelle d'Abidjan. Son éminence Dogbo Ignace, cardinal Bessi, a bien voulu que le bilan de fin d'année, nous puissions revivre le thème l'église synodale. Et c'est pour cela que cette année, il a associé et prêtres, et religieux, religieuses, et laïcs. Et aujourd'hui, c'est le tour pour les entités charismatiques d'Abidjan de faire leur bilan et de proposer aussi des perspectives par rapport à l'année pastorale. Et nous sommes heureux, joyeux d'avoir vivre le thème de l'année et tout cet impact que nous avons vu et à travers cette présence et le bilan que nous avons proposé. Et nous pensons que ce sera pris en compte pour qu'au niveau des communautés et nouvelles fraternités, il y ait une bonne visibilité et partant pour la réforme que nous demandons au niveau des communautés nouvelles d'Abidjan. Je voudrais lancer un appel vibrant en signe de synodalité à toutes les entités d'expression charismatique de ne pas avoir peur. Le recensement a été fait pour l'heure. Nous sommes à 210 au niveau d'Abidjan d'expression charismatique et nous invitons tous nos frères, nos sœurs à travailler dans la fraternité, dans la communion, dans la co-responsabilité. Et j'invite toutes les entités à adhérer à la coordination et à travailler en symbiose, en communion avec les curés sur les paroisses. Je suis le père Saint-Clair Oblé, aumônier militaire du diocèse d'Abidjan. L'aumônier militaire est présente aujourd'hui au bilan de fin d'année pastorale 2024-2025 du diocèse d'Abidjan, tout simplement parce qu'elle est une partie composante de tous les éléments du diocèse. Et en cette année synodale, où notre thème d'année « Vive l'Église synodale », alors c'est en cette communion que nous sommes venus tous, rassemblés autour de l'archevêque d'Abidjan, écouter et faire le bilan de notre activité durant toute cette année. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouveauté pour nous en ce diocèse. Pourquoi? C'est la première fois que les laïcs participent à un tel bilan. Les années antérieures, il faut dire que les prêtres faisaient le bilan avec les laïcs sur les paroisses et toutes les entités. Et
Après quoi, nous venons faire le bilan entre les prêtres. C'est une nouveauté, voilà pourquoi vous voyez la présence remarquée des militaires et paramilitaires et avec aussi d'autres structures de l'Église au cours de ce bilan de cette année. Il faut comprendre que le mot militaire, c'est tout simplement la présence de l'Église auprès des militaires et paramilitaires. Et alors, il ne faudrait pas que les militaires se résignent parce que notre archevêque pense tellement à eux, à telle enseigne qu'il a désigné un aumônier spécial, aumônier militaire principal, mais il y a un autre aumônier, le père Lugazebi, qui est aussi aumônier adjoint. Donc c'est dans ce cadre-là pour leur permettre de prier. Leur métier est tellement compliqué, il faut avoir toujours le moral haut pour répondre aux exigences de leur mission. C'est en cela que nous les accompagnons, leur rendre leur moral fort et aussi les entretenir spirituellement. Célébrer aussi les sacrements parce qu'ils en ont besoin. Les militaires ont besoin des sacrements pour vivre l'intimité avec le Christ. C'est en cela que je peux dire que vraiment le choix de son éminence pour désigner un aumônier, principalement pour les militaires, je pense que c'est un choix noble. Il faut aussi dire merci à son éminence pour cette continuité de l'évangile aux périphéries du diocèse d'Abidjan et même géographique. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le Christ, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Bienvenue à notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. En ce dimanche, une fois de plus, je suis très heureux de me retrouver en votre compagnie pour vivre ce temps que Dieu nous donne. Dieu nous devance sur les chemins de la vie. Dieu marche avec nous sur les chemins de la vie. Dieu nous rejoint dans chacune de nos histoires. Et ce matin, avec grande joie, je reçois pour vous et avec vous le révérend Père Anissé Ignanvi, prêtre de la conférence épiscopale du Bénin, mais surtout venu pour nous parler d'un événement, pour nous informer sur un événement. Alors bonjour mon Père. Bonjour cher Père Hervé Jésus. Ok. Bonjour amis téléspectateurs de la RTI. En tout cas, bienvenue à Kouaba en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok. Alors vous êtes là depuis quelques jours ici en terre ivoirienne. Et mon Père, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, une fois encore, je salue de tout cœur mes amis téléspectateurs de la RTI. J'ai foulé le sol d'Abidjan hier nuit seulement. Et déjà ce matin, je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous. Et je suis Père Anissé Ignanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Alors, du Bénin à la Côte d'Ivoire, mon Père, vous êtes avec nous ce matin. Et en ce dimanche, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mais surtout en Église, nous sommes tous frères. Alors, Père Anissé, qu'est-ce qui motive votre voyage ici à Abidjan? Voilà, je suis venu à Abidjan pour porter un message d'espérance à tout le peuple de la Côte d'Ivoire, tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes au cœur de l'année jubilaire et il y a beaucoup d'événements qui marquent cette année, et dont entre autres un grand pèlerinage organisé par la conférence épiscopale du Bénin. Donc les évêques du Bénin ont voulu que cette année, contrairement aux autres années, tout le peuple de Dieu au Bénin fasse une expérience unique. C'est-à-dire, au lieu de vivre le pèlerinage seulement au niveau national cette année, ils ont voulu que nous fassions vraiment la marche du pèlerin vers Yamoussoukro, ici en Côte d'Ivoire, donc, pour vivre cet événement. Alors, tout se prépare très bien. Et ce pèlerinage ne concerne pas que le peuple de Dieu au Bénin, ça ne concerne pas que les chrétiens du Bénin. C'est ouvert à tous. Donc, c'est ouvert à nos amis chrétiens de la Côte d'Ivoire que nous invitons, que nous attendons fortement. Et c'est ouvert vraiment à tous les autres peuples frères, également des pays limitrophes, qui voudraient vivre avec nous ces moments de grâce, ces moments d'espérance dans le Seigneur. Donc, c'est ce qui
a motivé mon voyage sur la Côte d'Ivoire pour annoncer de vive voix cet événement qui nous concerne tous, cet événement ecclésial. Merci Père Anissé. Et ce matin, nous sommes ensemble. Certainement que nous allons reparcourir le programme de ce grand pèlerinage ici en terre ivoirienne, précisément à Yamoussoukro, à partir de la fin du mois de juillet. Mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer pourquoi un pèlerinage et pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire et pourquoi avoir choisi Yamoussoukro. Voilà, merci Père Hervé. Comme je le disais tantôt, l'année jubilaire est marquée par beaucoup d'événements, dont un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est une démarche de foi. Et surtout, au cours d'une année jubilaire, c'est important de faire ce grand déplacement de foi pour aller à la rencontre du Seigneur qui nous attend. Alors, cette année, les évêques du Bénin ont voulu répondre à l'appel du pape qui était justement adressé à tous les chrétiens du monde. Et en cette année de pèlerinage, c'est important d'organiser des activités et dont des pèlerinages, aller passer par la porte sainte, etc. Alors, en principe, c'est fortement recommandé d'aller à Rome, un peu pour dire que voilà, nous sommes en communion avec l'Église universelle. Mais est-ce que tous nos frères chrétiens ont la possibilité et les moyens de se rendre à Rome? Les évêques du Bénin, après avoir étudié la question, on dit, ben, c'est bien, et nous allons essayer d'explorer également les richesses que nous avons chez nous en Afrique. Nous avons cette splendide basilique, par exemple, de Yamoussoukro. Nous avons également d'autres hauts lieux en Afrique. Si nous voulons sortir de notre pays cette année, pourquoi ne pas aller en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas aller à Yamoussoukro? Encore que cette basilique est vraiment majestueuse par sa prestance, par sa grandeur et tout. Donc, nous avons des richesses à explorer. Alors, allons vers le peuple frère de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. Et c'est comme ça que la décision a été prise. Et dès lors que cela a été annoncé, il y a une forte mobilisation autour de l'événement au Bénin. Donc, déjà le 29 juillet, le départ se fera du Bénin en direction de la Côte d'Ivoire, précisément en direction de Yamoussoukro. Et l'arrivée est prévue pour le 30 juillet. Et la messe d'ouverture est prévue pour le 31 juillet à 10h à la basilique de Yamoussoukro. Et pour les amis pèlerins de la Côte d'Ivoire qui veulent se joindre à nous selon le grand souhait des évêques du Bénin, ils sont attendus déjà à compter du 30 au soir ou bien le 31. L'essentiel est d'être là pour la messe d'ouverture déjà qui est prévue le 31 à 10h. Donc vous êtes fortement attendus et votre présence fera de nous une église famille, une église sœur et une église pèlerine ensemble. Donc c'est vraiment ce qui motive cette organisation cette année. Et nous allons vivre d'intenses moments de grâce jusqu'au 3 août. Jusqu'au 3 août où il y aura la messe de clôture de ce grand pèlerinage à 10h30. Il y aura beaucoup d'autres événements au cours de ce pèlerinage. Il y aura beaucoup de grâces que nous allons puiser au pied de Maman Marie, Notre-Dame de la Paix. Donc voilà un peu ce qui motive. Très bien dit, mon père, très bien dit. Il y aura beaucoup de grâces liées à ce pèlerinage, beaucoup d'événements au cours de ce pèlerinage. Alors, Père Nyanvi, à cette émission, le jour du Seigneur, sur la RTI, le peuple de Dieu vous regarde. L'Église du Bénin vous regarde. Le monde entier vous regarde. Vendez le produit pèlerinage à Yamoussoukro 2025. Alors, je suis heureux de vous inviter de tout cœur, vraiment, au nom de la conférence des évêques du Bénin, à ce grand rendez-vous. C'est un pèlerinage international. Plusieurs centaines de chrétiens arrivent du Bénin déjà et beaucoup d'autres se mobilisent ici en Côte d'Ivoire.
des pays limitrophes, des pays voisins également. Vous êtes tous attendus à ce grand rendez-vous où le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous attend. Lui, l'espérance du monde. Il nous y attend. La Vierge Marie, notre Dame de la paix, nous attend. Qui n'a pas soif de paix? Nos pays ont besoin de paix et nos familles ont besoin de paix. Nos maisons, nos sociétés, tout ce qui nous est cher a besoin de cette paix-là. Et cette paix, Maman Marie, notre Dame de la paix de Yamoussoukro, est déjà disposée à l'obtenir pour nous auprès de son Fils. Alors que nous ne rations pour aucun motif ce grand rendez-vous. Je crois que c'est un moment de torrent de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce, disons-nous souvent, dans cette prière de l'Église. Elle est vraiment remplie de grâce et c'est le moment plus que jamais de venir puiser à cette source inépuisable de grâce. Alors, vous allez certainement vous demander, mais comment faire, que faire pour participer à ce pèlerinage? C'est tout simple. Il suffit simplement de s'inscrire. Nous allons nous inscrire. Je vais vous communiquer tout à l'heure les numéros de téléphone pour cette inscription. Et il suffit d'appeler pour vous inscrire. Quelles sont les conditions pour participer à ce pèlerinage? Déjà, je puis dire que pour les pèlerins du Bénin, en raison du voyage et tout le reste, nous avons deux possibilités. Il y a ceux qui vont voyager par voie terrestre, c'est fixé à 200 000 francs CFA. Et ceux qui vont voyager par voie aérienne, c'est fixé à 800 000 francs CFA. Et cela prend en compte la restauration, le voyage lui-même d'abord, la restauration, l'hébergement, le kit du pèlerin, les visites des sites et un peu de tout. Et quant aux pèlerins qui vont nous rejoindre sur place ici en Côte d'Ivoire, c'est 60 000 francs CFA et cela prend en compte également l'hébergement, la restauration, le kit du pèlerin, la visite des sites touristiques et un peu de tout également. Donc c'est vraiment vu et révisé comme prix pour que ce soit à la portée de tous. Et surtout, soyez nombreux. Soyez nombreux à vous joindre à votre peuple frère du Bénin. Nous avons besoin de votre présence à nos côtés, chers amis de la Côte d'Ivoire. Avec vous, je crois que ce pèlerinage sera très beau, très intéressant, pour que nous vivions vraiment des moments inoubliables ensemble. Il n'y aura pas ce pèlerinage sans vous. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Et déjà, nous remercions ceux qui s'inscrivent déjà. Et nous vous attendons tous en grand nombre vraiment. Venez nombreux. Maman Marie nous y attend. Jésus-Christ, l'espérance du monde, nous y attend. Et surtout, n'oubliez pas, l'espérance ne déçoit pas. Alors, vous ne serez pas déçus en participant à ce grand rendez-vous, à ce grand pèlerinage de Yamoussoukro. Voilà, vous n'allez pas regretter parce que la Vierge Marie nous attend à Yamoussoukro pour ce grand pèlerinage organisé par la conférence épiscopale du Bénin. Et ce matin, pour vous et avec vous, je reçois le Père Anissé Yanvi, chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin, qui est venu du Bénin nous parler, nous exhorter, nous encourager à participer à ce grand et beau pèlerinage. Alors mon Père, également ici en Côte d'Ivoire, il y a une forte diaspora béninoise, une forte diaspora également de cette belle région du Bénin. Aujourd'hui, pour vous adresser à ces frères et ces sœurs en fond ou en langue locale pour qu'ils perçoivent le message et qu'ils voient qu'effectivement vous êtes venus de loin pour leur porter cette bonne nouvelle. Non vi mi ton wa ye we no gan mi ton bene ton le i se mi do bodo ma wa do gbe nu mi bona do nu mi do sadidi mi me e mi yoro pèlerinage ne on do azan e jawe le me bon ko do san de ti on mi ko to azan boko to fie mi na trendo bona si ku mo fenu wobu e na to simenu mi le bi se bo ye on mi ma no ku to na gbere o non jawe me ko nu bono ita nu kon ko ton di e no vi mi ton bene ton le
et dans gosi Benedon bonawa fi bon minayi benevi jiji bona no to la me bona gon fi mon ko to ya e o mina si ku gon mina tekon bona son ton bona na inko bona wa sadiri me mon ko to ne mi kera son ton bon akwe minana bona si ku wa te mon ko to me e we do 60 000 niwe on akwe ne onu mi na mina si ku wa fi mon ko to awu mina do we a nu teme ina na mi o ero kwene o me nu mina du zanzan ko me gbada kaka wa pera jordan fo azan mina lo na bi sesi na fo we a ero akwe mina na ne o me fi mina do ero akwe mina na ne o me kaka ro na fo ero o fi mina le di sai bona ipon fi teme le ero akwe ne o me mina no po bona do no vi lo azan ne o le me ye we no ga mi to le su jawe ye we no mi to le jawe si Benedon no vi mi to le jawe yesu po bona zon ro bona wa mi me kodo Abidjan we ya musokro kamera ya file do to me file mi do tekpon me bisese bo me bisese dawe mi tredo nu wiwa de onu bo enayin ba jacho bona awajije ni do mi to no me maria ro tekpon mi bona confirm to le do miji mi ni magan o Jésus ro tekpon mi bona confirm to bo wule do biji mi magan o enayin awajije ru mi bon di dodo me debu na leko asigba lo gba mi wa jewe o ma na confirm to wo wule do lokoko mi to yibo mi na leko iko mi to legbe no te mi to le bona gba feru mo ko ton do fi mi dele bi sese wa gba feru mo ko ton do wa do mi ton ji aso mi ton ji mete ele do mi le bi sese ji be na awa jije nu mi bura yin fifa nu mi egbete kaka so ibo mavo won mi magan o no mi maria o te pon mi Jésus ro te pon mi no fi bebe le Kristo me o mu dogbe na mi lo nyabe mi acha mi le do ame eye enjijo gande na mi zare afifia mi ame ma onogan beneto pata mi ame fada o mi ame sister o mi an vi unsunyonu wa pata o la so bene o la subo lava yemi la o sadidi meme sadidi kokwe won ke o pèlerinage mi la we la ya musokro la no du la fankwe eye mi be mi matin va mi abe du me fie mi abe du me le fie eye mi an envie que les filles o mi ma po a o bi no la po mi acha mi le te po mi lava no duku mi eye ela jijo e gande na mi jijo e gan be la yin mi a do meto de karika e na maria le ele te po mi ela ko maje suboro mi aji ela ko maje suboro mi le yesu cha le te po mi ela ko fafa do mi abe ko me de karika ela ko maje suboro mi abe ko me de karika ole yomi ole dami mi do la subola va ya musokro ga kemeye sadidi kokwe wan le o mi atoji le 30 et beneto lava 31 le gao ku fami la o church gande 31 juillet mi o church gande kuro mi monseigneur o mi fada o mi abe no vi ki lava so bene o pata kuro mi ame ki la so ko di wa fi lava mi pata mi no do la o church ganwa eye mi ato sadidi kokwe wanji manje subola to le menami enu pra be subola le menami o la fan kwe do mi anji o la fan kwe do mi ata ne mi apo doyoyo o la tu kanami le yesu be nkome eye mi la po fafa subo manje subola ko le sadidi kokwe wame no vie bebe mi le te poro o lava e na maria le te poro yesu chan le te poro ma on ira bi. Vous avez tout compris. Nous revenons du Bénin, où le père Nyanvi nous a exhortés à participer à ce grand pèlerinage. En Fon et en Mina, les langues locales du Bénin, il nous a exhortés à participer à ce pèlerinage organisé par la conférence des évêques catholiques du Bénin. Alors mes frères et mes sœurs, à présent, nous allons nous retourner vers le père Nyanvi Anissé pour nous donner le programme détaillé de ce grand pèlerinage. Et dans ce programme, nous verrons nos frères qui arrivent du Bénin, mais également nous, fidèles catholiques, qui sommes ici en Côte d'Ivoire,
Peut-être que cela va nous permettre d'aménager nos programmes, de faire coïncider nos programmes pour participer peut-être à telle ou telle activité. À présent, donc, écoutons le Père Anissé pour nous livrer l'essentiel du programme. Voilà, merci beaucoup, Père Hervé. Les grandes lignes du programme détaillées, déjà, l'arrivée à Yamoussoukro est prévue pour le mercredi 30 juillet 2025 au soir. Et les pèlerins venus de loin, donc venus du Bénin, vont s'installer. Et le lendemain, le grand rendez-vous aura lieu à la cathédrale de Yamoussoukro à 10h. Ce sera donc le jeudi 31 juillet. Et nous aurons donc la messe d'ouverture de ce pèlerinage avec le peuple de Dieu venu du Bénin, de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout. Cette messe sera présidée par les évêques du Bénin qui seront présents à ce grand rendez-vous, les prêtres, les religieux, religieuses, les fidèles laïcs, tout le peuple de Dieu et également le peuple de Dieu qui va nous rejoindre sur place ici en Côte d'Ivoire. Et nous aurons également droit, lors du pèlerinage, à la marche au flambeau, les louanges, l'adoration, le chemin de croix. Nous aurons à vivre également des visites guidées de la basilique et des grands lieux de Yamoussoukro. Nous aurons également à vivre des moments de fraternité, des moments de partage, des moments d'échange. Nous aurons à recevoir des enseignements de grandes catéchèses sur différents thèmes. Il y a par exemple Jésus-Christ, l'espérance du monde. Nous avons également droit à un autre thème, l'Église catholique, héros de l'espérance chrétienne. Un autre thème encore, Marie, modèle d'espérance pour le chrétien. Nous aurons beaucoup d'autres thèmes de toute façon. Nous aurons droit à des séances de confession. Nous aurons droit à de grandes veillées charismatiques avec des prières, des louanges, adoration, guérison, libération, des messes, en tout cas, pour toutes vos intentions que vous portez, que vous porterez. Et de toute façon, comme vous le savez, lors de ces grands rendez-vous, le Seigneur est fortement présent. Il se manifeste puissamment. Il répand sa grâce en abondance. Le Saint-Esprit sera au grand rendez-vous. La Vierge Marie est là et elle en est capable. Quel que soit ce que tu portes comme souci, comme peine, comme vœu, comme prière, voilà le moment précieux où nous sommes appelés à venir déposer tout cela au pied du Seigneur. Lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids de vos fardeaux, et moi je vous procurerai le repos. La Vierge Marie aussi est là, comme à Cana, elle va puissamment intercéder pour toi. Alors, ne ratons pour aucun motif ce grand rendez-vous. Nous vous y attendons. Le Seigneur vous y attend. Maman Marie vous y attend. Le Seigneur vous attend. La Vierge Marie vous attend. Également, le peuple de Dieu à Yamoussoukro nous attend. Parce que, pour la petite histoire, l'évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka Kakou, a mobilisé les prêtres, a mobilisé le peuple de Dieu, a réservé un accueil chaleureux à la communauté béninoise qui arrive. Je sais que les confrères sont à pied d'œuvre pour organiser ce grand pèlerinage. Et mon père, pour attirer un peu l'attention de nos téléspectateurs, tous ceux qui doivent venir, qui sont les grands prédicateurs qui vont animer toutes ces catéchèses? Alors, les grands prédicateurs, nous avons des prédicateurs qui viennent du Bénin. Nous avons un prêtre exorciste du Bénin également qui va prêcher. Nous avons également d'éminents prédicateurs que vous allez découvrir. Ce sera un effet de surprise. Oui, bien sûr. Il y aura d'éminents prédicateurs qui seront là. Okay. Et je crois que vous serez simplement heureux. Vous serez heureux. Je laisse aussi l'effet surprise un peu. Voilà, c'est très important. Voilà, nous sommes avec le Père Anissé Nyamvi, chargé de communication de la conférence épiscopale du Bénin, qui est venu du Bénin, justement, nous parler de ce grand pèlerinage organisé par la conférence épiscopale du Bénin. Alors, Père Anissé, je veux me retourner vers vous à nouveau pour vous poser la question de manière pratique. Comment les choses se passent, les préparatifs au Bénin, comment les choses se passent là-bas? Ah oui, les préparatifs au Bénin vraiment vont bon train. Nous avons vraiment de l'enthousiasme au niveau de nos frères et sœurs du Bénin.
Nous avons des inscriptions qui continuent de se faire. C'est vrai que nous tendons maintenant vers la fin des inscriptions, puisque nous sommes déjà en juillet. Le pèlerinage est prévu pour commencer dès le 30 juillet. Donc, nous sommes en train de boucler la liste des inscriptions. Mais de toute façon, jusqu'à ce jour, les gens continuent de s'inscrire. Nous avons déjà plusieurs centaines d'inscrits et nous avons beaucoup de laïcs, nous avons beaucoup de prêtres, beaucoup de religieuses et des évêques aussi du Bénin. Donc c'est vraiment un grand mouvement du Bénin vers la Côte d'Ivoire, à la rencontre de l'Église Famille de Dieu de la Côte d'Ivoire et les autres pays qui voudraient bien s'associer à nous pour vivre cet événement dans cette grande fraternité qui nous unit, qui unit nos différents peuples. Donc je crois que tout va vraiment bon train, l'organisation est au top et c'est la joie. Nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui nous attend comme grâce à ce grand rendez-vous, à ce grand pèlerinage. Mais nous savons que l'espérance ne déçoit pas, c'est d'ailleurs le mot phare de cette année jubilaire. Et à ce pèlerinage, notre espérance ne sera point déçue. Donc, tout se prépare vraiment merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Ok. Alors, tout se prépare merveilleusement bien. Je sais que vous êtes ici en Côte d'Ivoire et que vous avez plusieurs rendez-vous. Notamment, vous devez passer sur nos médias catholiques, également sur les réseaux sociaux. Vous avez un programme très chargé. Vous avez en vue également des rencontres avec la communauté béninoise ici. Et moi à leur endroit, mon père. Oui, il y a mes frères béninois qui sont en terre ivoirienne. Je voudrais d'abord dire merci. Merci pour votre accueil de cette bonne nouvelle du pèlerinage de Yamoussoukro. Merci pour la mobilisation que vous faites également à votre niveau, pour la sensibilisation que vous faites aussi à l'endroit de nos frères et sœurs ivoiriens et des autres pays, frères. Et merci pour tout ce qui se fait. Et je sais que vous serez nombreux à ce grand rendez-vous également. Et je sais que vous vous impliquez beaucoup. Soyez simplement bénis, abondamment bénis, puissamment bénis. Et je continue de dire que ce pèlerinage, ce n'est pas l'affaire seulement de ceux qui viendront du Bénin, c'est l'affaire de nous tous. De nous tous. Et je remercie d'ailleurs le Père Hervé Jésus qui se donne beaucoup pour que l'information vous parvienne en temps réel. Je remercie tous ceux qui, dans l'ombre également, les techniciens et tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent ardemment pour la réussite de cet événement. Que ce soit ici à Abidjan, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit n'importe où. Je vous dis un sincère merci au nom de tous les évêques du Bénin, au nom de tout le peuple de Dieu au Bénin. Alors, merci vraiment pour tout et surtout, à très bientôt. Nous vous attendons à ce grand rendez-vous. Rejoignez-nous et vous serez plus que comblés. Nous vous attendons à ce grand rendez-vous. Rejoignez-nous et vous serons comblés. Ce sont les mots du Père Anissé Yanvi pour nous exhorter à participer à ce grand moment de communion, grand moment d'unité, grand moment de cohésion avec nos frères et sœurs du Bénin qui viennent pour ce grand pèlerinage au pied de la Vierge Marie, notre Dame de la Paix. Oui, rendons grâce à Dieu, lui qui continue de nourrir son peuple par sa parole, par le pain eucharistique. Rendons grâce à Dieu, lui qui chemine avec nous. Rendons grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle que nous recevons. Accueillir nos frères et sœurs de l'Église catholique du Bénin. Accueillir nos frères et sœurs qui viennent se joindre à nous pour vivre ce grand événement. Rendons grâce à Dieu pour nos frères et sœurs que nous accueillerons dans quelques temps pour cette grâce, la grâce de la communion, la grâce de l'amour fraternel, la grâce de l'unité pour la cause de l'Évangile, pour la cause de l'Église, pour la cause de Dieu notre Sauveur. Oui, mobilisons-nous dès maintenant, mobilisons-nous et des numéros nous seront communiqués. Où nous pourrons nous inscrire, auprès de qui nous pourrons avoir des informations, avec qui nous pourrons avoir ces informations. Et même si tu n'as pas l'information à temps, rejoins-nous à partir du 30 juillet jusqu'au 3 à la basilique
Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro pour vivre la fête de l'unité, la fête de la communion au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Alors, mon Père, nous revenons vers vous. Il y a certainement des informations, des numéros à communiquer au peuple de Dieu qui vous suit à présent. Voilà, pour quiconque désire s'inscrire ici en Côte d'Ivoire, nous avons 4 numéros. Vous pouvez appeler l'un ou l'autre de ces numéros-là. Je vous les lis. Il y a d'abord, premier numéro, 07 07 65 72 34. Reprenez, mon Père. 07 07 65 72 34. OK. Le second numéro, 07 18 02 60 51. 07 18 02 60 51. Le troisième numéro, 05 03 02 90 25. 05 03 02 90 25. Et enfin, le quatrième numéro, 01 52 44 22 88. 01 52 44 22 88. Il suffit d'appeler l'un ou l'autre de ces numéros et vous aurez les informations nécessaires liées à ce pèlerinage et à votre inscription. Je vous remercie. Alors, mon Père, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Certainement que vous avez un mot de fin. La parole vous est donnée. Le mot de fin, c'est simplement Jésus-Christ est notre espérance. Venons puiser à la source de cette espérance et nous serons plus que comblés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et rendez-vous à Yamoussoukro du 30 au 3 août 2000, du 30 juillet au 3 août 2025. Je vous remercie. Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est le maître de nos vies. Jésus-Christ nous attend à Yamoussoukro du 30 juillet au 3 août 2025 à l'occasion de ce grand pèlerinage organisé par la Conférence des évêques catholiques du Bénin. Frères et sœurs, j'ai été très heureux de vous présenter cette émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous et à très bientôt.